Mon prénom est José. Pasteur, je fais un constat. C'est ce constat qui me pousse à vous poser une question. Le constat est celle-ci. Chaque fois que je fais un rêve qui annonce une mauvaise chose, ces rêves-là ne tardent pas à arriver. Je peux rêver, je suis malade. Le matin, je me réveille, j'ai des douleurs. Mais chaque fois que je fais un rêve qui annonce une bonne chose, ces rêves-là peuvent prendre du temps pour s'accomplir. C'est dû à quoi? Le fait que quand tu rêves, un rêve qui annonce la mauvaise chose, elle arrive plus rapidement. La chose arrive plus rapidement. Et quand tu rêves la bonne chose, par exemple, là ça n'arrive pas. Tu peux te réveiller le matin et Pierre Kawana s'est multiplié encore fois 3. C'est dû à quoi? Ok. Apparemment, ta question était dans la tête de tout le monde. C'est vrai que j'ai l'impression d'être un député qui doit défendre. D'abord, je voudrais que vous rassurez que moi aussi j'en suis pour rien. Quand vous sortez chez vous à la maison et vous entendez quelqu'un dire attention, vous pensez que quand il a dit attention, c'est pour quelque chose qui va arriver vers 16 heures? Ou chaque fois que vous entendez attention, ça signifie que c'est maintenant. Et c'est tout de suite. Mais quand vous réveillez la journée, quelqu'un me dit que Dieu te bénisse. Vous pensez que ça va arriver nécessairement tout de suite après? Quelqu'un dit directement, tu dis que Dieu te bénisse directement. Où est la bénédiction? La raison d'être de l'alarme, c'est la promptitude. Si on te dit quelque chose de mal, si on te le montre vite, c'est à cause du danger que cela représente. Les mauvaises choses sont très proches. C'est pourquoi on le connaît très vite. Mais j'aimerais te dire que chaque fois que tu vois une mauvaise chose, tu n'es pas obligé de vivre ça. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Mais la raison pour laquelle tu as généralement l'impression des bonnes choses qui durent, parce que les bonnes choses sont pour la motivation. C'est pour t'attirer vers ton avenir. C'est pour te dire, ne te fatigue pas. Un jour, ça arrivera. Ça ne veut pas dire que ça arrivera tout de suite. Ça veut dire que ça va arriver. Et généralement, tu as les bonnes choses, tu les rêves très bien. Très bien là. Au moment où tu n'es pas dans la saison là. C'est dans la saison Mpiaka que tu rêves beaucoup d'argent. Et tu rêves, et puis ça s'arrête. Et tu restes. Et puis alors le jour où tu es béni, tu n'as même pas rêvé. La raison pour laquelle on t'a fait rêver avant, c'est pour te donner la force, la foi de croire que ça va arriver. C'est pour motiver. La raison pour laquelle une mauvaise chose est rêvée, c'est justement pour éviter ça. C'est parce que tu es juste à côté de ça. C'est une forme d'alarme. L'alarme et la prophétie sont très différentes. Ok? Quand tu rêves de quelque chose de bien qui doit t'arriver, ça peut être prémonitoire et parler du futur. Mais très souvent les mauvaises choses, quand tu les rêves aussi, c'est en se réveillant. Quand tu te réveilles, ce n'est pas que tu as rêvé une fois quelque part la nuit que tu avais mal au bras, tu t'es réveillé la nuit, tu allais bien, et tu t'es endormi encore, tu as rêvé encore, ça allait bien, mais après le matin, tu as eu mal au bras. Non, généralement, c'est tu as rêvé, tu avais mal au bras, c'est parmi les derniers rêves que tu fais avant de t'éveiller. Tu as encore le souvenir clair. Des fois même tu sursautes et tu as mal au bras tout de suite. Parce que dans les rêves du présent,
On a ce qu'on appelle les songes de réveil ou les songes d'éveil. C'est les songes qui te réveillent. Et quand un songe te réveille, c'est parce qu'il est généralement dans le temps présent ou dans un présent très proche. Alors les avertissements au danger sont généralement liés au fait que le danger est proche. Alors quand tu as eu ce danger, la raison est celle-ci. Soit Dieu te prévient pour que tu te prépares à endurer. Tu vois? Dis, prépare-toi à endurer ça. Je ne veux pas que ça t'arrive par surprise. Mais l'autre aussi, c'est pour Dieu te dit, prépare-toi à esquiver. Tu vois? Il dit, ça va arriver, tu dois esquiver rapidement. Alors, quand tu es comme ça la nuit, le matin tu en songes. Moi quand je rêve que quelqu'un est mort dans la famille, le matin, dis-moi quelqu'un est mort. C'est pour ça que tu as rêvé. Tu as rêvé parce qu'il va mourir tout de suite, bientôt. Et donc c'est une alarme, c'est une sorte de Dieu veut rassurer sa parole, lui ne fait rien sans avoir prévenu. Mais tout ce qu'on rêve pour notre bonheur ne sont pas toujours dans l'immédiat. Ça peut être rien que pour nous motiver à attendre ce bonheur. La question est celle-ci. Généralement, le mal que nous rêvons, nous n'en sommes pas toujours la source. C'est-à-dire que pour que ce mal t'arrive, tu n'as rien à faire. Mais toujours le bien qui doit nous arriver, nous faisons partie du plan. Nous devons d'une manière ou d'une autre emprunter une attitude, aller à un endroit, croire à quelque chose pour que ça nous arrive. Quand l'ennemi nous attaque, ça ne dépend pas de nous, c'est lui qui prend l'initiative. Mais quand nous devons marcher dans le chantier de la bénédiction, c'est nous qui devons prendre l'initiative. Alors des fois quand Dieu te parle de quelque chose de bien qui doit arriver, c'est pour commencer à changer ton attitude aujourd'hui, de la façon de te préparer et de t'aligner à cette bénédiction. Alors enlevez dans la tête que les songes mauvais se réalisent vite, et les songes bons ne se réalisent jamais. Tout songe mauvais ne veut pas dire qu'il doit se réaliser. Certains songes mauvais, quand vous les avez, on appelle ça la prophétie dans la dimension de l'homme. C'est dans le niveau de l'annulable. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut annuler. Tu l'as vu, mais le Seigneur n'a pas arrêté. Il t'a montré. Mais ça dépend maintenant de ton attitude. De qu'est-ce que tu vas faire. De quelle manière tu vas faire. Mais même de fois, le Seigneur te montre des choses qui vont arriver. Mais c'est dans ta sagesse de savoir comment vivre ces choses qui vont arriver sans vivre leurs conséquences. Je m'explique. Pharaon a un songe, ou deux songes. Le premier montre une 7 années des vaches grasses. Le second montre 7 années, bon le 2 d'ailleurs, il y avait ces deux éléments à l'intérieur, 7 années des vaches maigres. L'interprétation du songe dit ceci: après 7 ans d'abondance, il y aura 7 ans de disette tellement grave qu'on oublierait même l'abondance. C'est tout ce que le songe veut dire. Et le fait que ça se soit répété, Joseph dit, c'est que Dieu a arrêté ça. C'est-à-dire, nous ne sommes plus au niveau de l'annulable. Nous sommes au niveau du dessein de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a écrit ça comme ça dans son plan pour l'avenir. Mais ça ne veut pas dire que Dieu vous impose d'être pauvre quand la disette viendra. Je ne sais pas si vous suivez très bien ce que j'explique. Parce que c'est la sagesse de Joseph qui a fait que même quand la disette a commencé, Égypte est resté riche. Le pays, pour ainsi dire, est resté riche. Au point qu'ils ont même acheté les gens
Les gens sont venus, ils ont vendu leurs terres, ils se sont vendus eux-mêmes. Il n'y avait pas dans le songe un élément qui disait qu'il fallait garder les 7 années d'abondance et épargner pour que ça aide dans les 7 années de sagesse. Il n'y en avait pas. Quand Dieu montre une mauvaise chose, ça ne signifie pas que tu es obligé de la vivre. Ou encore, quand Dieu montre une mauvaise saison, ça ne signifie pas que tu es obligé de vivre les mauvais temps de la mauvaise saison. Dieu peut te faire sentir que bientôt ça va être dur. Quelle est ton attitude? Si tu te dis, le Seigneur m'a montré que je vais passer un moment de disette. Plusieurs prophètes m'ont dit que ça deviendra difficile même d'avoir 100 francs. Raison pour laquelle garde les 1000 francs que tu as aujourd'hui. Tu vois, l'attitude est notre responsabilité. Cette sagesse-là, c'est nous. Dieu n'impose pas que... Dieu ne fera pas que les 1000 francs que tu as gardés ici sèchent demain. Non. Tu peux garder les 1000 francs. Le jour de la sécheresse, tu ressors le 1000 francs et tu commences à vivre avec. Mais Dieu t'annonce déjà une chose qui il ne va pas changer. Mais tu peux préparer de sorte que tu vives ça moins douloureusement. Alors tout songe n'est pas toujours du niveau d'un dessein défini de Dieu. Certains sont du niveau de l'annulable. D'autres sont du niveau où ta sagesse déterminera ce que tu vas en vivre. J'en viens pas sur le prophétique parce que je pense qu'il y a quelques préalables, sinon ça risque de vous embrouiller. Surtout qu'il y a des enseignements là dehors qui frôlent le mysticisme, ou si ce n'est pas déjà du mysticisme, je ne veux pas me mélanger avec ça. C'était la question. Maintenant le songe, s'il vous plaît. Oui, mon frère, je prends d'abord 2 frères, puis je vais prendre 2 soeurs. C'est un songe, hein? Est-ce que ça va? Est-ce que le fait que je parle de leurs problèmes, ça vous aide? Non. Veuillez les manifester. Ok. Je réponds au nom de Gila Israël. Oui, Gila. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est la nuit du lundi. Pendant que je dormais, je me suis vu avec un ami à moi qui est serviteur de Dieu. Nous étions dans un pays d'Afrique, Togo. Je vis Togo. Et cet ami, comme il est serviteur, il m'a présenté à ses amis pasteurs et pour prêcher la parole. La première église, je prêchais. La deuxième église, je prêchais. La troisième, il y avait une grande foule. Il y a eu des services, on a fait beaucoup de prières, on a fait beaucoup de services. Après, je suis allé au bureau. Alors, le pasteur, disons, vous les Quinois, vous les Congolais, on vous connaît, vous êtes des escrocs. Quand vous venez prêcher ici, c'est pour l'argent. Alors, quelques temps après, je vois, on m'amène une enveloppe. Et dans cette enveloppe, j'ai vu des écouteurs. C'était pas l'argent. En fait, il a fait juste pour me... Moi, j'ai plus le son en retour, s'il vous plaît. Okay. Oui, allez-y. Ok, dans l'enveloppe, j'ai trouvé des écouteurs. Pour lui, c'était juste pour me tester quelque chose du genre. Et moi, j'avais aimé ces écouteurs. J'ai dit, oh bon, de toute façon, c'est mon salaire, je le mérite et je les prends. Et je me suis depuis tout ce temps, je me pose un peu de questions là-dessus. Ok, merci beaucoup, frère Gila Israël. Gila Israël, premier élément dans votre songe, c'est que vous devez être serviteur de Dieu quelque part, mais vous n'êtes pas le titulaire. Non, non, vous êtes déjà. N'est-ce pas? Ok. Alors, ce songe ici, Dieu le donne à quelqu'un à qui il appelle pour notre responsabilité. Et à quelqu'un qui est sous un autre leadership. Alors, c'est un songe d'avenir pour te montrer où tu vas.
C'est une capacité de te faire voir au-delà du contexte dans lequel tu évolues. On appelle ça les songes de la saison future. Tu rêves quelque chose qui n'est pas la logique de là où tu travailles. Là où tu travailles, on n'a pas des idées de t'envoyer en mission. On ne t'a pas encore dit qu'est-ce que tu vas aller faire. Mais Dieu sort complètement tout ce contexte. Et le refait un autre contexte. Parce qu'il veut te pousser à servir avec une motivation au-delà de l'assemblée où tu travailles. Ce songe-là veut dire ceci. Si tu veux te distinguer dans le ministère, apprends à écouter Dieu maintenant sur ton avenir. Parce que la finalité de ton ministère n'est pas à Kinshasa. Et ça, ce n'est qu'un rappel dans tout le monde. Parce que tu le sais. Ce songe veut dire, il viendra un temps où tu vas quitter le pays pour aller servir Dieu. Mais l'une des choses qui risquerait d'être un frein chez toi là-bas, c'est ton origine, ta nationalité congolaise. Il y aura perte de confiance parce que tu es congolais. Alors Dieu te demande maintenant, il te dit ceci, ce qui fera ta différence, qui te permettra de bien traverser cette saison jusqu'à celle-là et de réussir même celle-là, c'est ta sensibilité spirituelle, la capacité à écouter. C'est pourquoi au lieu qu'on montre ta rémunération, on te donne plutôt ce qui sera source de ta rémunération. Et donc tu as eu ces écouteurs. Dieu te dit ceci. Si tu veux que ce jour-là, il y ait de l'argent dedans. Si tu veux que ce jour-là, où la chose s'accomplira, il y ait de l'argent dedans, utilise les écouteurs maintenant. C'est-à-dire que quelque part sur ton parcours, pour que ces choses s'accomplissent, ça te demandera une forte sensibilité pour être capable de dire je sens que Dieu m'amène comme ça. Tu devras prendre des décisions au fur et à mesure que tu avances. Ce sont celles-là, ces décisions-là, le jour où tu arriveras là, qui te distingueront et qui feront en sorte que ton histoire, ton CV, ton passé soit bon et acceptable. Ça fera ta crédibilité. Correct? Ok, fantastique. Alors on avait dit les dames maintenant, les hommes. Hein? On a dit les dames maintenant. Je vois une dame d'abord avec une question. Dame, question. Dame, oh non, dame, question. Voilà, elle s'est levée, oui, elle. Je m'appelle Sœur Faveur. Il y a quelques temps passé, j'ai eu un songe. Oh, songe? Bon, allez-y alors. Ben, c'était pour la question, mais anyway, allez-y. Ah, ok. J'étais dans un taxi et on m'a informé qu'un serviteur de Dieu est mort. C'était dans le songe, comme ça? Oui, dans le songe. Et je me suis dirigée là où il était en train de servir. Et j'ai vu qu'on avait exposé son corps, il était dans un cercueil. Mais ce qui était bizarre, c'est que dans les cercueils, il parlait en langue. Il était en train de prier en langue. Et directement, j'ai dit à la personne qui était à côté, mais vous ne voyez pas qu'il est en train de parler en langue, il n'est pas mort. Et la personne m'a aidé à le faire sortir. Dans les cercueils, il était en veste, cravate et tout. Mais quand il est sorti, il était en cinglé et en culotte et en babouche. Et directement, nous sommes dirigés vers le Cher et il a commencé à prêcher, mais il était en culotte. Lorsque j'ai voulu m'approcher, il y avait un agent de sécurité qui ne voulait pas que je puisse approcher. Et il lui a dit, laisse-la venir. Et je me suis juste mis à côté, ancien. L'agent de sécurité ne s'appelait pas Frère Igor, par exemple, non? Non. Okay. Merci beaucoup. Voilà comment le commun des mortels, ou typiquement les gens forcent l'interprétation ici.
Quand il voit le cercueil, il voit la mort. Un esprit de mort. Quand tu vois quelqu'un habillé, peu habillé, il voit l'indécence ou l'impudicité, des trucs comme ça. C'est fini. Donc Dieu, cet homme de Dieu, il faut beaucoup prier pour lui parce qu'il est sur le point de mourir. Il est en train de mourir dans son ministère et qu'il vit dans une vie d'impudicité. Vous voyez ça? C'est. Or, par contre, voici ce que ce sens veut dire. Que cet homme de Dieu est en incubation, c'est-à-dire Dieu est en train de travailler en lui pour faire une autre saison dans sa vie. C'est que tu dois aller dire à cet homme de Dieu que le Seigneur l'appelle à la prière, à un moment de prière spécifique pour se préparer à une autre saison. Ok? Pour moi qu'il se prépare à la saison. Parce que Dieu est sur le point de l'exposer à une autre dimension. L'élévation et l'exposition s'expriment aussi par une réduction d'accoutrement. Mais dans ce contexte, ça ne provoque, ça ne scandalise personne. Personne n'était scandalisé dans la foule. Rien du tout. Pourquoi? Parce que cette exposition, cette réduction d'habits là, c'est simplement pour dire je vais l'exposer. Je vais exprimer ce qu'il est en cachette, seul. Mais ça, exposer ne signifie pas exposer le mal toujours. C'est-à-dire que je veux l'élever, le faire connaître par plusieurs personnes. L'élévation fait toujours que la vie secrète d'une personne cesse d'être secrète. Ça fait que la personne soit connue. Alors Dieu annonce ici à cet homme de Dieu là, première saison, une saison de mort dans la prière. Il doit passer un long moment de prière comme jamais il l'a fait. Parce que Dieu est sur le point de l'exposer à une dimension plus élevée. Si élevée, qui risquerait même de devenir distant. Ça deviendra même difficile qu'on puisse accéder à lui. Alors, si tu connais cet homme de Dieu, d'une certaine manière, sache que dans les jours qui vont venir, il va devenir plus loin de toi. C'est-à-dire qu'il va être tellement élevé que toi-même, tu n'auras même pas la capacité d'y accéder à lui. Ça va? Dieu lui annonce une nouvelle saison. Glorieuse d'ailleurs. Mais tu vois, voilà comment tu aurais pensé que c'était. C'était que Dieu l'avertit. Il vit une mauvaise vie. Pourquoi? Tu as juste eu peur de la mort et tu as eu peur du fait qu'il avait peu d'habits et tu n'as pas tenu compte qu'il est sorti du tombeau sorti du cercueil en parlant en langue. Personne n'a été scandalisé du fait qu'un mort est sorti. C'est que tu n'as rien à voir avec une mort physique. 3, vous êtes allé tout droit directement sur la chair. Le lieu élevé pour être exposé. 4, l'accès vers lui t'a été maintenant interdit. Si tu connais cet homme de Dieu, c'est le moment qu'il faut profiter de lui. Dieu t'annonce en disant, c'est maintenant qu'il faut jouir au maximum de son ministère. Parce que demain, il va être beaucoup plus loin que tu le penses. Et tu ne pourras même pas avoir l'opportunité d'être à côté. J'ai l'impression de connaître cet homme de Dieu. Mais si je te dis, ça va te faire peur. Ok? C'était une dame, mon frère. Maintenant, c'est la deuxième dame qui doit... C'était pas censé être un songe, c'était un songe. Maintenant, j'ai besoin d'une question. On prend au fond là-bas. Léa, là, est venue d'où? Elle était déjà debout même. Oui.
Ok, on va vous récupérer par grâce alors, ok? On commence avec elle. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Je suis la sœur Rebecca. Ma question est celle-ci. Vous avez parlé sur le songe de combat spirituel. Et dans ces songes de combat spirituel, vous avez dit de faire attention de songes de diversion. Donc le diable peut nous donner de songes de diversion, or il nous utilise autrement. Maintenant, comment on doit reconnaître le songe de diversion? Comment je dois reconnaître que ces songes et les songes de diversion? C'est ça ma question. Fantastique, c'est une très très bonne question. Alors, les songes de diversion ne viennent pas à tout moment. L'un des indicateurs de songe de diversion, c'est que tu combats cette chose-là chaque fois dans le songe. Tu prends cette direction, tu fais tout dans cette direction, mais ça ne donne pas de résultat. Ça ne bouge pas. Ou gêner, prier, vous avez tout fait dans la direction de ce songe-là, mais rien n'a changé. C'est que vous êtes dans la mauvaise direction. La persistance de la situation malgré les multiplicités de prières dans un contexte de songe de combat spirituel, ça peut être un indicateur que c'est une diversion. Rien du tout. C'est-à-dire que ce songe-là n'a rien à voir avec en réalité ce qui se passe. Mais c'est une autre chose qu'il faut faire. Quand tu as commencé à sentir que ça commence à être bizarre, priez Dieu pour qu'il te révèle les choses. Alors, ça, allez, comment je peux vous expliquer ça? L'un des meilleurs moments pour faire ça, c'est le soir, au combat du sommeil. Jésus, quand il a commencé à faire l'agonie, la guerre qui précédait la croix, il y avait une forte guerre spirituelle. Il portait les péchés des gens au point que la sueur s'est transformée en grumeaux de sang. C'est quand les apôtres dormaient. L'un des meilleurs moments pour vivre, pour faire des vraies prières de combat spirituel, c'est en défiant son sommeil. Ok? Premièrement, ce que tu fais, tu es en train de perturber un cycle. Ce n'est même pas jeûner, juste être fort, dormir la journée, te préparer la nuit, passer les premières veilles de la nuit. Certains même parents veulent traverser même jusqu'à l'autre journée, juste pour vivre ces temps de combat. C'est à ce moment-là que Jésus aurait pu arrêter, parce qu'il a dit: Père, cette coupe, c'est quoi ça? Mais quand il descend, il trouve les apôtres en train de dormir. Vous dormez, vous n'avez même pas pu suivre. Veillez avec moi. Il rentre encore. Il va prier encore et il dort encore. Alors l'un des moments où l'esprit met toujours dedans de nous, on a une conviction, se demande, c'est un peu bizarre ce songe. Tu commences à soupçonner que c'est éventuellement une possibilité que ça soit un peu bizarre. La première réponse, c'est organiser des prières de nuit. Des prières où tu défies ton sommeil. Tu investis les heures de ton sommeil à la prière. Ça, c'est les seules références que j'ai de la Bible. J'espère que ça va vraiment t'aider. Merci beaucoup. Allez, tout est grâce. Merci pour la parole. On m'a récupéré par grâce. Oui. Mon prénom aussi c'est grâce. Oh, fantastique. Tout est grâce alors. Hein? Oui, pasteur, la nuit de dimanche à lundi, j'ai rêvé, on était assis avec 3 filles. Et une sœur de l'église, on se connaît, mais on n'est pas des amis. Elle passait, je l'ai vue, bon je ne veux pas citer son nom ici.
Je lui ai dit, ah, bonjour, tu vas bien? Elle a dit, ça va. Je lui ai demandé, tu pars où? Elle me dit, la formation quelque part. J'ai dit, c'est quelle formation? Elle dit, c'est l'église. Je lui ai demandé quelle église? Elle m'a dit, Dojo Maïkari. C'est là-bas qu'elle évolue, c'est mieux pour elle. Et après, je me retrouve là où on habitait avant, à Salongo. J'ai un demi-frère, mon frère aîné, il est mort il y a 4 ans passés. Et je rêve que sa maman est venue à la maison, elle avait besoin qu'on exhume son corps. Mais physiquement, comme ça, sa mère aussi est déjà morte. Elle demande qu'on exhume le corps de son fils, il ne croit pas que son fils est mort. On a exhumé le corps et bizarrement, quand on a ouvert le cercueil, tu ne vois pas la personne qui est à l'intérieur. Il était couvert de sachets et c'est sa maman seule qui a regardé. Elle a vu réellement que c'était son fils. Et ça fait que j'étais sortie dans le rêve et je suis revenue le soir. Je trouve toujours le corps au véranda. J'ai commencé à parler à mes frères. Pourquoi vous avez laissé le corps de, je peux citer son nom, de Jean-Marie ici? Ils disent Tozo Koko Kangangote. Et puis je dis à sa maman qui avait ouvert le sachet, Netium Tofomole le sachet, Kanga Serkei Wana Longo la on doit dormir. Et sa maman a tout fait, elle a fermé, elle l'a enlevé. Et on est dormi, puis je me réveille, on était 6 heures. Great. Donc la partie où ton ami est allé dans son église et la partie où tu as vu aussi les membres de ta famille, c'est le tout dans un même rêve. Dans un même rêve. Fantastique. Je ne sais pas si je dois le dire en public. Ok. Comment Jean-Marie est mort? Jean-Marie a kufa ndenge nini? Il n'était pas malade, il se sentait pas bien, il a dit il a de maux de tête, il allait se soulager, il a fait une crise et puis le temps qu'on l'amène à l'hôpital, il était mort. Donc bon. Oh Zolukanga était j'ai rien compris. C'est ça, elle est bonne celle-là. La signification de ton rêve. Ton songe veut dire ceci. Que ton frère était mort, sa mort était causée. C'est-à-dire que sa mort était causée. Spirituellement, sa mort était causée. Alors, je ne veux pas entrer dans les rôles des uns et des autres. Mais en réalité, quelqu'un, je vais dire ça comme ça, oui, quelqu'un dans la famille s'est approché de l'occultisme. C'est à travers lui qu'a été causée la mort de Jean-Marie. Ça n'a rien à voir avec sa mère. Mais sa mère, elle est vivante, non? Non, sa mère aussi est décédée, c'est mon demi-frère. Ok, et c'est lui qui ouvrait la tombe, c'était qui? Sa maman, sa mère. Exactement. Sa mère, en fait, de son vivant, c'était quelqu'un qui, je ne sais pas quel est le meilleur terme en lingala, en français, mais c'est quelqu'un qui disait des paroles sur ses enfants. En lingala, on va azosaka. Genre de personnes qui disaient, moi mes enfants, c'est lui qui oserait. Moi mes enfants, c'est lui qui oserait. Ce sont ces paroles-là de sa mère qui sont en train d'agir en réalité. Qui sont en train de dire que voilà, je n'ai pas, mon fils n'est pas mort, mon fils n'est pas mort. Parce que mon fils ne pouvait pas mourir comme ça. Il n'a pas fini son temps ou quoi que ce soit. Mais c'est lui qui a fait ça. Amène une malédiction dans la famille.
ça a vraiment amené une malédiction à la famille. Il y a comme un esprit de mort dans toutes les activités. Tout ce que vous faites commence, évolue et commence maintenant à mourir. C'est cet esprit de mort, c'est ce cercueil que tu retrouves à la maison que Dieu dit qu'il faut qu'on ferme ça, sinon nous on ne va pas dormir. La raison pour laquelle tu as eu ce songe, c'est parce que tu priais contre un esprit de blocage dans ta famille. Quelque chose qui empêche aux gens d'évoluer. C'est la réponse à ta prière qui demandait à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Ce que je te demanderai de faire, c'est de demander pardon à Dieu pour qui que ce soit qui a fait ça. Dieu a intentionnellement refusé de te dire qui a fait ça. C'est pourquoi il t'a juste montré un de tes amis, un proche, juste comme une image. Alors vraiment, tu dois demander pardon à Dieu. Pour ta famille, demander la pitié de Dieu. Vraiment que cette malédiction puisse quitter votre famille. Ce n'est pas vraiment pour vous, mais c'est pour la famille. Ok? C'est clair? C'est clair. Ça a un sens? Oui, ça a un sens. Merci. Merci. Ok. Allez. C'est terminé. Oui, c'est l'heure. On n'est pas regarder le montre. On va donner les offrandes. Je vais prier pour pendant les offrandes, je peux au moins récupérer une personne ou deux. Je sais pas. On va prier d'abord. Seigneur, nous amenons ces offrandes dans ta maison. C'est toi qui nous bénis. Nous prions que ce que tu nous as donné serve à ta gloire. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous donnons nos offrandes. Yes. Les gens au-dessus n'ont pas parlé. Si on peut donner à ceux qui sont au-dessus. C'est quand même équitable, non, de leur donner aussi, non? Hein? Vous comprenez, donc c'est sans... Oui, commencez par celui qui fait les signes d'avion. Mais quelqu'un m'a posé une question ici en me demandant si l'heure à laquelle on a rêvé a un sens. Parce qu'il rêve tout le temps et il se réveille, il est 5 heures. Il se réveille, il est 5 heures. Le problème n'est pas 5 heures, le problème c'est l'éveil. C'est-à-dire que le fait que ça te réveille, ce songe-là te réveille. C'est généralement quand un songe te réveille, c'est parce que la chose que tu vois va s'accomplir dans un présent très proche. Et si tu as une répétition consécutive de l'heure de réveil, je dis pas dans la Bible, ça se dit par expérience, moi personnellement, j'ai trouvé que c'est parce que ce rêve amène aussi une obligation d'intercession. Tu rêves et ça te réveille toujours à la même heure. C'est aussi un entraînement pour Dieu, tu dis, commence à prier. Commence à prier maintenant. Ok. Oui, mon frère, vas-y. Je m'appelle Divin. Oui. Il y a 3 ans, il me semble, j'ai fait un songe dans lequel je devais aller prêcher quelque part. Alors je me trouvais vers l'intendance. Je devais me rendre à Rond-Point Gaba pour prêcher. Alors il se fait que dans ce rêve, j'étais avec l'un de mes plus proches en tout cas. Et on devait se rendre ensemble pour prêcher. Et la voiture, le bus dans lequel on était est tombé en panne. On a dû descendre, emprunter des escaliers que j'ai eu du mal à monter d'ailleurs, pour faire le contour de l'intendance
l'espace réservé à la prière à l'Unikin. Et une fois arrivé là, je me suis retrouvé seul. Mon ami n'était plus avec moi. Et quand je progressais, j'ai rencontré une amie de ma mère qui avait surgi comme ça dans le néant. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai expliqué ce que je faisais là. Je cherchais mon chemin pour me rendre justement à l'action et pour prêcher. Alors elle m'a dit, tu sais, je suis en retraite ici. Je connais le chemin qui doit t'emmener où tu vas. Mais c'est un chemin très long et très difficile. Alors, elle m'a indiqué ce chemin. Et je me suis vu progresser le long du chemin. C'était un chemin fait de beaucoup de massifs érosifs, plein de courbures, de courbatures. J'étais très seul dans ce chemin. Et j'avançais péniblement, j'avançais. Et finalement, je me suis retrouvé sur une montagne. Et dans cette montagne, j'ai commencé à voir la salle où je devais prêcher à presque 1 kilomètre au fait. Et j'entendais les gens crier dans la salle mon nom, crier le nom, mon nom, genre j'étais un peu en retard et ils me réclamaient, ils voulaient que je sois là. Et quand je suis arrivé sur cette montagne, je me suis réveillé. Merci beaucoup. Alors, ça c'est un bon livre de Dr Kawata qui s'appelle L'homme heureux. Je le recommanderais là-bas à la librairie. C'est un livre qui lui a pris 5 ans pour écrire. Docteur Daniel, c'est parmi les hommes les plus intelligents que je connais dans la vie. Et c'est une superbe étude biblique qui vous motive à être au service du royaume de Dieu. Mon frère, ce que je veux vous dire va vous sembler un peu bizarre. Mais le temps où vous deviez rester très ami avec votre ami est déjà passé. Maintenant, c'est lui qui est en train de te faire perdre le temps. Si tu regardes bien dans le passé, à un moment, vous aviez perdu un peu une connexion. On dirait que chacun était un peu occupé. C'était à ce moment que tu devais le lâcher. Mais toi, tu as fait l'ami. Et c'est toi qui t'es perdu. Dans la Bible, tu es en train de venir de Jérusalem vers Jéricho, mon frère. Tu viens de l'intendance pour descendre au Pangaba. N'est-ce pas? C'est comme ça, non? Ton action était en Rompangaba, n'est-ce pas? Et toi, tu venais à l'intendance. Mais remarque quelque chose. Quand tu arrives finalement au lieu de l'action, est-ce que c'est plus bas ou c'est une montagne? Il y a une vallée entre moi et le lieu. Et c'est une autre montagne de l'autre côté. Rompangaba, c'est pas en bas. Rompangaba, c'est pas une montagne par rapport à une tendance. Tu vois? Oui, c'est-à-dire Rompangaba, c'est plus bas. Et l'intendance, c'est plus au-dessus. Si c'est toujours là où tu es allé, ta destination devait être plus bas. Mais ta vraie destination, quand tu as été redirectionné, elle est plus haute. Parce que là où tu es allé, tu es en train de partir dans la destinée de quelqu'un d'autre. Tu es en train de partir dans la destinée de quelqu'un d'autre. Toi et ton ami là, vous avez des choses en commun. Il y a des choses, des passions, des choses que vous aimez dans l'œuvre de Dieu. Mais là, tu es en train de l'accompagner. Tu es en train de te perdre. C'est maintenant dans sa destinée que tu fonctionnes. Et Dieu te dit, hey, réveille-toi. Parce que si tu entres plus dans ta destinée, il sera très difficile de retourner dans la tienne. Vous avez eu beaucoup de choses en commun, mais à partir d'ici, il y a beaucoup de différences. Tu dois être capable de faire tes propres choix, même s'il ne sera pas dedans. Parce que là, il est en train de te faire perdre ta destinée. Parce que toi, tu n'as pas l'équipement pour vivre sa destinée. Tu ne prêcheras pas à Rompangaba. Tu prêcheras sur une montagne. Si tu suis sa destinée, tu vas descendre au lieu de monter.
J'espère que c'est clair pour toi. Très clair, merci. Ok. On prend une dame parce que par équilibre, on prend la sœur et puis c'est fini. Non, 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 toujours au-dessus. Il y a une dame qui avait pris aussi. Oui, ma sœur, allez vite, comme ça on finit. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur. Oui, c'est la sœur Merline Matondo. Oui, sœur Merline. Alors, j'ai un songe ou un rêve, mais dans lequel il y a 3 événements. Ok. Alors, juste après ma conversion, j'ai fait une alliance avec Dieu de prier toujours à 0 heure. Et après le songe, je me réveillais à 1 heure. Dans le songe, je voyais 3 choses. J'étais devant un terrain de construction et je voyais comment la maison se construisait dans quelques secondes. Et le deuxième, c'était, j'étais vers magasin dans une voiture. Alors je roulais bizarrement, je tamponnais de gens, je faisais des accidents et tout. Le troisième, c'était, j'allais à l'école et j'étais moins habillée. Donc, soit je mettais juste une robe de nuit, soit un cycliste et un cinglé. Et après, cette année, au mois d'avril, je crois, après avoir prié, et je me réveille à 1 heure encore. Et quand j'essaie de relever 3 éléments dans ce sens-là, je remarque que j'étais devant un terrain où il y avait des maisons construites. Et à ces moments-là, j'étais grosse et j'avais un homme près de moi. Et dans ce même rêve, je vois maintenant, j'étais vers magasin, mais j'étais dans une rameur, si je ne me trompe pas, et j'avançais vers la gare centrale pour prendre flambeau et venir à l'église. Et le troisième, je me voyais bien habillée, je ne sais pas comme un médecin ou quelque chose du genre, et j'allais vers l'université. Yeah. Et après un mois de ce rêve, une amie me confirme qu'elle a rêvé la même chose. Elle a rêvé que elle voyait, j'étais avec un homme, j'étais grosse, et devant une maison qu'on était en train de construire. Voilà. Ok, fantastique. Wow, wonderful. Alors, entre la première série de rêves et la deuxième série de rêves, il s'est passé à peu près combien? Une année, c'est ça? Combien d'années? 4 ans. 4 ans, fantastique. Donc, ces 4 ans, c'est après que tu te sois décidé de... C'est quand tu t'es décidé de faire cette alliance avec Dieu? Oui. Maintenant, en ayant commencé ce rythme de prière, oui. Au début, tu as eu ce songe. Oui. Et puis maintenant, après 4 ans, tu as eu les mêmes séries de songes, mais changées en réalité. C'est comme une suite. Oui. Ok, j'expliquais ce qu'on appelait des songes flexibles. C'est-à-dire dans un changement d'un élément de notre vie, quelque chose se change. Et Dieu vous parle 3 fois de 3 aspects de votre vie. Il parle de votre aspect sentimental. Il parle de votre vie spirituelle. Et il parle de votre vie professionnelle. Alors, quand vous avez commencé au début, il vous a montré l'état dans lequel les choses étaient. Hein? Vous deviez commencer à grandir dans les choses de Dieu. Vous préparez à apprendre. Entrer dans nos affermissements. Commencer à vous être enseigné. À vous bâtir spirituellement. Et que Dieu est en train de te dire, si tu continues comme ça, tu grandiras vite. Deuxième aspect, il commençait maintenant à te parler de ta vie, mais de ta vie conjugale. La dernière fois, tu avais rêvé, tu conduisais, mais tu tamponnais les gens. Mais la deuxième fois, tu conduis maintenant un Hammer, c'est ça? Plus stable, n'est-ce pas? Et puis après, il y a ce songe où tu es enceinte. Et puis, oh, c'est mignon. Et donc ça, tu viens d'avoir, c'est il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est pas indiscret de te demander si tu n'es pas encore marié. Non. Exactement, parce que c'est ce que le songe veut dire. Alors, après donc, il y a cette Hammer qui est stable. Alors, je ne peux pas tout te dire, je ne peux pas tout dire, mais
Le premier songe, le vécu tamponné tout, ça montrait l'état de ta vie émotionnelle et sentimentale. Exact. Mais donc après 7 ans, maintenant Dieu veut te placer dans quelque chose de stable, dans une relation, et te permettre de te marier. Et puis la troisième dimension, tu étais toujours en Isette, en petit truc, où allez, maintenant après ça passe, tu es habillé professionnellement, tenu de blouse, en blouson de médecin, qui parle ici de la bénédiction financière et professionnelle. Dans le domaine de travail, maintenant tu fais quoi? Je suis médecin stagiaire. Ah, mais avant tu l'étais pas, n'est-ce pas? Alors Dieu te montre une logique. La vitesse de ta croissance spirituelle assurera ta stabilité dans le mariage et te distinguera dans le domaine de la médecine. Chaque fois que tu arrêtes de grandir, chaque fois que tu arrêtes de te rapprocher et de la flamme de Dieu et de la croissance spirituelle, tu perturbes le cycle. Ça, ce sont des songes conditionnels. Un songe qui te dit, si tu fais ceci, l'Éternel ton Dieu fera cela. Dieu te montre la clé de toute ta vie. La construction, tu vois là, ce n'est pas une maison physique. Ça parle de ta vie. Les décisions que tu prends spirituellement, c'est la manière de grandir. La raison pour laquelle c'est revenu, c'est parce qu'il y a une chose qui ne s'est pas réalisée. Justement, c'est celle du milieu qui n'évolue pas encore très bien. Le domaine sentimental. Le domaine là-bas, ça commence déjà à évoluer. Les domaines spirituels ici, ça avait beaucoup évolué de 1 à 4 ans. Alors Dieu est en train de dire ceci. Il faut que tu passes à un niveau supérieur ici. C'est-à-dire que dans les 4 ans qui sont passés, tu as prié, tu as grandi dans la prière, tu as grandi dans la parole de Dieu, mais tu t'es stoppé. Tu tournes maintenant dans ce que tu sais faire. Tu n'as plus d'autre niveau de challenge spirituel. Il n'y a plus un autre niveau de croissance en toi. Pendant que Dieu te réclame ça, il dit n'arrête pas de bâtir. Tu dois construire encore parce que tout le reste en dépend. Est-ce que c'est clair? Amen. Je considère que Amen veut dire que c'est clair. C'est Amen ou c'est clair? C'est clair. Ok. Faut pas dire shalom quand il faut dire bonjour, tu vois. Pasteur Blansky va nous donner des annonces. C'est quelques annonces et on s'en va. Okay? Merci, Dieu vous bénisse. Ces enseignements, nous pouvons nous en procurer au niveau de la librairie où nous pouvons passer commande.